Voilà, salut à vous, chers amis. Bienvenue à cette édition de votre programme Moment de gloire. Moment de gloire, c'est votre programme d'enseignement, c'est votre programme d'édification, c'est votre programme de construction spirituelle avec le matériau de la Bible, avec le matériau de la parole du Seigneur. Bienvenue, nous sommes dans une nouvelle édition de Moment de gloire. Moment de gloire, c'est une quinzaine de minutes d'édification, une quinzaine de minutes d'enseignement pour recevoir une parole, quelque chose qui va vous aider à avoir une meilleure connaissance de Dieu, une meilleure connaissance du salut, meilleure connaissance de la vie véritable, la vie avec Dieu, pour pouvoir en faire une expérience glorieuse pendant que vous êtes encore sur la terre et dans la perspective d'un retour prochain, imminent, d'un retour du Seigneur Jésus. Donc, nous sommes en train de parler sur un thème. Dieu veut que vous expérimentiez la gloire, n'est-ce pas? Et nous avons vu que tout dans l'environnement de la création de l'homme démontre aisément, démontre clairement que Dieu voulait que l'homme fasse l'expérience de la gloire. Mais l'homme n'a pas écouté Dieu. Et quand il n'a pas écouté Dieu, qu'est-ce qui s'est donc passé? Qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui est devenu la caractéristique de son expérience? L'homme aujourd'hui, effectivement, vit dans l'humiliation. L'homme est devenu un esclave. Vous comprenez? Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas de volonté, ou alors c'est quelqu'un dont la volonté est dominée par quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Vous savez, un jour, le Seigneur Jésus, lorsqu'il était encore dans les jours de sa chair, a dit une parole et les gens qui étaient à côté de lui se sont sentis offensés qu'il leur ait dit cette parole. Il leur a dit dans Jean 8 au verset 32, il dit ici que si vous demeurez dans mes paroles, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous s'affranchira. Vous comprenez? Et les gens là lui ont dit, mais c'est pas possible. Nous, on n'a jamais été esclaves de personne. Permettez-moi de lire le verset tel qu'il est écrit. Il dit, Jean 8, verset 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu vous deviendrez libres? Vous comprenez? En d'autres termes, Jésus, tu parles de quelle liberté? On ne se voit pas enchaîné. On ne se voit pas avec des prisons, dans une prison. On ne se voit pas à l'intérieur de 4 murs, avec un accès qu'on ne peut pas franchir. Nous avons la mobilité, nous allons où nous voulons, ainsi de suite. La question c'est, de quelle liberté est-ce que le Seigneur Jésus était-il en train de parler? De quelle captivité est-ce que le Seigneur Jésus était-il en train de parler? Et vous devez savoir que l'identité des personnes auxquelles le Seigneur est en train de s'adresser ici est très importante. Le Seigneur est en train de s'adresser ici à des Juifs, c'est-à-dire des gens qui ont bâti toute leur existence sur la parole de Dieu donnée à travers Moïse, n'est-ce pas, sur la loi. C'est ce que la Bible appelle la loi. Donc c'est le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, qui constituent en fait la Bible hébraïque, la Torah. Donc ce sont des gens qui ne sont pas complètement des ignorants de la religion. Ce n'est pas des gens qui ne sont pas au courant de ce que les textes de la religion disent. C'est des gens qui font certainement leur effort pour essayer de plaire même à Dieu à travers. Mais comment Jésus dit à ces personnes que vous êtes dans une condition de mort, de captivité? Vous comprenez? Dans une condition de captivité. Mais de quelle captivité il s'agit? Il s'agit effectivement ici de la captivité spirituelle. Le Seigneur est en train de décrire dans quel état et dans quelles conditions est-ce que l'homme est entré après avoir fait la mauvaise rencontre avec le serpent dans le jardin d'Éden. Et ici, ces personnes rétorquent à Jésus, mais nous, on n'est pas concernés par ça parce que notre papa était un serviteur de Dieu, notre grand-père, notre patriarche, Abraham, a marché avec Dieu. Il connaissait Dieu et c'est sur ces mêmes traces que nous sommes en train de marcher. Le Seigneur leur dit que non, regardez simplement vos œuvres, vous saurez par vos œuvres que vous n'avez rien à voir avec Abraham. Regardons un peu cette conversation. Donc là, nous sommes en train d'éplucher les conséquences de la chute. Vous comprenez? Donc, l'une des choses dans lesquelles l'homme est entré, c'est la prison spirituelle. Vous comprenez? Donc, quand Adam posait cet acte dans le jardin, il croyait que c'était juste, le seul enjeu, c'était juste d'être un peu déloyal envers Dieu pour une promotion à laquelle il prétendait, lui et son épouse, celle de devenir les égaux de Dieu, d'être capable de tutoyer Dieu, de faire autant que Dieu, donc de n'avoir plus besoin de Dieu. Certainement, Adam n'avait pas envisagé toutes les conséquences
de cet acte de désobéissance. Il ne connaissait pas qu'il entrerait comme ça dans une véritable prison et qu'il allait ouvrir la porte à une invasion diabolique, à une invasion démoniaque, et son environnement qui était sous son contrôle allait changer de contrôle. Et c'est quelqu'un d'autre qui allait devenir le maître de cet endroit-là. Donc, il dit ici qu'il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham, Jean 8, verset 33, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Vous comprenez? N'oubliez pas, la Bible, nous avons vu que dans Romains chapitre 3, verset 23, la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce qui suppose donc, et on a vu que péché, c'est quoi? C'est manquer le but. Péché, effectivement, c'est ne plus être dans le but. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu avait dit à Adam? Dieu avait dit à Adam que tu peux manger de tous les arbres qu'il y a dans le jardin. Mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, Dieu avait clairement dit à l'homme que le jour où vous allez toucher à cet arbre-ci, voici l'expérience qui sera la vôtre. Vous allez faire l'expérience de la mort. Vous allez mourir. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Vous comprenez? Donc, l'homme allait entrer dans un état qui est différent de l'état premier dans lequel il se trouvait avant. Le jour où vous mangerez, vous mourrez. Mais vous constatez une chose, quand Adam a mangé de cet arbre, il n'est pas tombé sur le champ raide de mort. Il a continué à vivre, il a continué à exister. Il a même eu des enfants, il a eu une postérité, n'est-ce pas? Mais de quoi est-ce que Dieu était réellement en train de parler? D'où était véritablement le problème? Vous comprenez? Est-ce que la mort là était juste physique ou la mort là était ailleurs? Et les répercussions maintenant allaient se manifester sur le plan physique et dans beaucoup d'autres domaines. Vous comprenez? Voilà. Donc on comprend que la mort n'avait rien à voir d'abord avec la déchéance sur le plan physique. La mort ici, c'était la mort de l'homme. Et n'oubliez pas, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 4, au verset 23, que Dieu est esprit. Ce qui suppose donc que l'homme aussi est un esprit. Vous comprenez? Donc, l'homme à qui Dieu parlait en lui disant que le jour où tu mangeras, tu mourras, ce n'était pas la carapace physique. C'était l'homme qui habite à l'intérieur de ce tabernacle de la chair. Donc, quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, quand l'homme a désobéi à Dieu, il est donc entré dans un état de mort. Vous comprenez? Ça veut dire que sa capacité est devenue obsolète, ça veut dire que son autorité est devenue obsolète, ça veut dire qu'il n'était plus capable de dominer sur son environnement. Lui-même est passé sous la domination du péché. Vous comprenez? C'est pour ça que Jésus dit que celui qui se livre au péché est donc esclave du péché. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Il dit, oh, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils, il demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors le Seigneur Jésus lui dit, moi, je suis venu donc vous affranchir. Je suis venu vous libérer. Moi, je suis capable de vous libérer. Vous voyez, là, quelqu'un se pose la question, mais il nous libère de quoi? De quoi sommes-nous prisonniers? Vous comprenez? Le Seigneur était en train d'aborder les choses ici dans un angle purement spirituel. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que tout ce qui est naturel est la manifestation du spirituel. C'est la déchéance spirituelle de l'homme qui a entraîné la déchéance dans la création et visible qu'il y a autour de lui. Et nous pouvons le constater, vous allez voir que quelques temps après, dans Genèse au chapitre 6, si vous voyez la description que Dieu donne de ce que la terre est devenue, vous comprenez clairement que ce n'était pas juste une simple causerie qu'il y a eu entre Adam et Ève dans le jardin, c'était une invasion diabolique. Vous comprenez? Voilà donc les conséquences, n'est-ce pas? Et cette invasion, parce que n'oubliez pas quelque chose, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a fait un rapport. Dans Genèse 1, verset 31, la Bible déclare que Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Vous savez que le 6e jour est le jour de la création de l'homme. Donc, c'est le jour où Dieu a créé l'homme. Et Dieu a donc vu cet homme qu'il a créé, il a dit, waouh, ceci est très bon. Donc, la question est de savoir comment quelqu'un qui était très bon peut-il être subitement devenu comme ceci,
comme la Bible nous explique ici dans Genèse chapitre 6, à partir du verset 5. On dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est-à-dire que tout ce que les hommes faisaient n'avait qu'une seule trajectoire, une seule direction, c'est le mal. Et vous savez que parfois, ce que Dieu appelle mal, les hommes appellent ça bien. Vous comprenez? Ce que Dieu appelle abomination, les hommes appellent ça orientation. Vous comprenez? Ce que Dieu appelle péché, les hommes appellent ça erreur. Donc, ici, on dit que toutes les pensées de leur cœur s'étaient portées chaque jour uniquement vers le mal. On dit que l'Éternel se repentit, c'est-à-dire regretta d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Donc Dieu regardait la terre qu'il avait créée, un endroit qu'il avait destiné à devenir exactement comme le ciel. Dieu voyait comment l'endroit était dans un état de chaos, dans un état de catastrophe. Vous comprenez? Une déchéance morale n'est pas possible. La Bible déclare qu'il y avait une sorte de fusion entre les esprits et les hommes. Au verset 4 de Genèse, la Bible déclare que les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Je peux d'ailleurs vous dire que ce qui est arrivé dans ces époques-là, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Dans Luc chapitre 17, au verset 26, le Seigneur Jésus a d'ailleurs dit que ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme. Donc les jours qui précéderont son retour seront exactement comme ces temps du commencement, où effectivement les gens avaient les pensées qui sont portées uniquement vers le mal. Les lois uniques sont en train d'être votées dans les nations. Vous comprenez? Il y a les pays comme le Danemark où il est autorisé aujourd'hui d'avoir des rapports sexuels avec un animal. Donc les hommes ont laissé les femmes, vous comprenez, maintenant pour aller coucher avec les animaux, aller dormir avec les bœufs, aller dormir avec d'autres, même avec des serpents et toutes des choses de ce genre-là. Vous comprenez? Donc chaque jour les pensées du cœur de l'homme se portaient uniquement vers le mal. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai fait, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir fait. Voyez dans quelle situation, dans quelles conditions est-ce que le monde s'est retrouvé, n'est-ce pas? Donc, c'est au-delà d'une simple conversation, c'est une invasion diabolique qui s'est produite sur la terre. Les démons ont envahi la sphère de domination de l'homme, dans laquelle l'homme était en position d'autorité, et lui-même il est devenu quoi? Un objet de ces démons, un objet de ces mauvais esprits, dont il devenait maintenant l'instrument de la manifestation de leur volonté diabolique, de leur volonté méchante, de leur volonté mauvaise. Donc au lieu que l'homme reflète Dieu, il est devenu le reflet de Satan. Au lieu que l'homme manifeste Dieu, il est devenu la manifestation de Satan. Vous comprenez? Et je tiens à vous dire, quand vous lisez le livre de Luc, vous allez voir que le Seigneur Jésus dit quelque chose, il nous renseigne sur cette situation et vous allez d'ailleurs comprendre, puisque nous sommes en train de parler de la gloire, n'est-ce pas? Il est important pour nous de comprendre que la gloire souvent n'a rien à voir avec d'abord les actes que nous posons à l'extérieur. Vous comprenez? Nous allons le voir dans les prochaines vidéos. On va voir que effectivement une personne peut être multimilliardaire, mais devant Dieu, cette personne ne connaît pas la gloire de Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça que le mot gloire de Dieu est important. De Dieu, pas seulement gloire. Tous ont péché, ils ne sont pas juste privés de la gloire, mais de la gloire de Dieu. Alors dans Luc 17, je vais lire verset 26, Jésus dit ici que ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Vous voyez ça? Les hommes mangeaient et buvaient. Donc il y avait de l'abondance, il y avait à manger, il y avait à boire. Les hommes se mariaient, les hommes mariaient leurs enfants. Donc la vie sociale, la vie familiale, vous comprenez, la vie des entreprises, tout se portait bien. Mais qu'est-ce qui n'allait donc pas à cette époque? Dieu déclare que les pensées des hommes se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous comprenez? Donc la condition spirituelle de l'homme était dans la dégradation la plus totale. Vous comprenez? L'homme était devenu un allié de Satan. L'homme était devenu l'instrument de la manifestation de la nature de Satan. Et c'est dans cette situation-là que l'homme s'est retrouvé. Maintenant, vous qui écoutez cette vidéo, il est possible que vous aussi, vous soyez dans cette condition-là, que vous soyez dans cet état où vous constatez par vous-même que quand vous regardez ce que vous faites, vous avez l'impression que vous êtes aussi dans cette captivité-là. Jésus dit que celui qui se livre au péché est esclave du péché. Et que personne ne vous trompe. Il n'y a pas de définition relative du péché aujourd'hui. Le péché, selon la parole de Dieu, c'est la transgression de ce que Dieu a dit.
qu'est-ce que Dieu dit sur ce que tu fais. Et maintenant, ce que tu fais, généralement, est le reflet de ce que tu es. Parce qu'il y a des gens, tu vas écouter cette vidéo, peut-être tu as déjà même fait les efforts de changer, mais tu t'es rendu compte que tous les changements auxquels tu as aspiré ne se sont pas produits tels que tu le voulais. Le changement souhaité, tu ne le vois pas. Tu as dit, je ne veux plus boire, mais tu bois toujours. Tu as dit, oh, je vais arrêter avec les femmes, je suis fatigué de cette vie, tu n'as pas arrêté. Tu as dit, je vais arrêter la prostitution, tu n'as pas arrêté. Tu as dit, je ne vais plus me droguer, tu n'as pas arrêté. Tu es déprimé, d'autres même, tu es fatigué de la vie. Je vais te dire quelque chose, tant que le problème n'est pas résolu au niveau spirituel, quelle que soit ton intelligence, quelle que soit ton abondance, quelle que soit la quantité d'argent, de richesse que tu pourrais avoir sur cette terre, tu ne connaîtras jamais la véritable gloire. Vous comprenez? Tu ne connaîtras jamais le véritable bonheur. Et c'est pour cela qu'il est important pour nous de revenir dans la pensée de Dieu pour revoir comment Dieu voit ces choses. Alors si tu veux te reconnecter à cette gloire du commencement, à cette gloire avec laquelle Jésus-Christ est venu, tu peux prier, tu peux dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu encore ta parole aujourd'hui, je reconnais que je suis perdu, je reconnais dans mon cœur que ma vie me dégoûte, les actions me dégoûtent et je ressens à l'intérieur de moi que je suis complètement incapable de contrôler quoi que ce soit. Mais j'ai appris que tu es venu sur la croix, que tu es mort pour mes péchés. Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts pour ma justification. Au nom de Jésus, amen. Si tu as fait cette prière, alors écris-moi. Et abonne-toi pour recevoir les prochaines vidéos. Donc, abonne-toi sur la chaîne. Écris-moi une lettre. Mon adresse mail aussi figurera à la fin de la vidéo. Tu peux m'écrire et si tu as des questions, si tu veux connaître davantage, je pourrais t'aider ainsi de suite à avancer dans la connaissance de ce Dieu. Merci beaucoup. Restez en compagnie de ma chaîne. Les prochaines vidéos, c'est dans la suite. Bye.